MSI a sorti sa gamme en blanc, c'est l'occasion de monter un PC 100% MSI Full White comme vous voyez en face de nous. Et donc comme d'habitude on commence cette vidéo par un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc je suis super content encore de monter un beau petit PC full white. J'aime beaucoup le blanc comme vous savez. Donc la gamme d'MSI vient d'arriver. Donc c'est les best-sellers de la marque qu'on connaît très bien, l'alimentation, boîtier, etc. On va présenter premièrement, comme d'habitude, en premier tous les composants de ce PC. Deuxièmement, ce sera l'étape montage en musique. Et troisièmement, on va parler bien sûr un petit peu des performances de ce PC. Donc ce PC complet, j'ai fait le calcul, 2110 €. Mais bon, à bord, il y a quand même une RTX 3080. Donc c'est un PC idéal, on va dire, pour jouer plutôt en 4K. Bien sûr, sans problème, sur un écran 21/9, 1440p, etc. Donc 2110 €. Il y a le même PC, je reproduis exactement le même PC sur le site PowerLab. Ils le vendent 2099 € moins cher. Plus de ça, il est assemblé, il y a une garantie de 2 ans. Donc bien sûr, je mettrai comme d'habitude le lien de tous les composants individuels s'il y en a un seul qui vous intéresse et le lien de ce PC complet sur PowerLab. Donc on voit justement sur la fiche produit un nouveau logo qui apparaît, notamment il y a marqué MSI Ultimate. Donc on connaissait très bien PowerRed by MSI. Donc là, Ultimate, ça veut dire qu'il y a au moins 6 composants de la marque. Donc là, c'est bien le cas, on a 6 composants de la marque. Le but, c'est d'utiliser par exemple MSI Center pour gérer plus facilement l'éclairage, etc. Donc plus il y a de composants d'une seule marque, mieux c'est en général pour la gestion du RGB, de la ventilation, etc. Donc voilà, je fais de la place ici. Donc c'est parti pour vous dévoiler les composants. Donc je vous ai déjà dévoilé la RTX 3080, c'est le modèle Ventus, donc 3X pour 3 ventilateurs. Donc elle coûte un peu plus de 1000 €, je crois que c'est 1049 €, notamment chez Rue du Commerce. Donc voilà, c'est un excellent modèle pour jouer en 4K. Ça reprend un petit peu le design, je vais vous montrer de suite, que je vous présente régulièrement, c'est la RTX 3060 Ti. Donc là, c'est vraiment sa grande sœur, elle est beaucoup plus performante. Donc voilà, je la présente de temps en temps, elle est relativement silencieuse. On va la déballer de suite, je vais vous présenter le design. Donc RTX 3080 MSI Ventus. Donc je suis surpris, c'est de l'épaisseur presque 3 slots d'épaisseur, donc 2 x 8 pins en alimentation. Elle m'a l'air vraiment super rigide parce qu'il y a des plaques ici métalliques de renfort. Si vous jouez uniquement en 1080p, bien sûr, prenez maximum RTX 3060, 3060 Ti, ça suffit. Là, c'est bien pour jouer, comme j'ai dit, 1080p, 4K, sans souci. Et donc à l'intérieur, un petit accessoire de renfort. Je vais l'ouvrir. Donc petit support MSI, comme vous voyez, le petit logo MSI. Ce qui est impressionnant de nos jours avec les pénuries, avec l'augmentation des tarifs, c'est que la carte graphique maintenant dans un PC gamer, c'est 50% du budget. Donc c'est devenu impressionnant. Avant c'était plus 35-40%, là 50% du budget. Et donc précision, tant que j'y pense, hein, c'est que sur le site PowerLab, en plus du PC gamer, il y a un petit combo ici, un petit pack avec clavier, avec la souris qui font plaisir. Donc ici le combo Vigor GK30, c'est le clavier qui porte ce nom, avec la petite souris clutch GM11. Capteur Pixar 3325. Donc clavier à membrane RGB plein format, le petit logo MSI qui fait plaisir. La petite souris, donc c'est un pack qui est vraiment bien pour débuter, on va dire. Ensuite, concernant le processeur, c'est l'excellent Core i5 12600KF. Donc c'est un très bon processeur, j'aime beaucoup. En jeu, il est vraiment top. Au niveau consommation, il est maîtrisé. Au niveau chauffe, c'est maîtrisé. Et j'aime beaucoup ce processeur parce qu'il est vraiment super polyvalent. On peut faire de l'applicatif, on peut faire énormément de jeux parce qu'il est vraiment top en jeu. Et si vous voulez faire un peu plus d'applicatif, hein, n'hésitez pas à utiliser l'encodeur NVENC de la RTX qui est vraiment très puissant. Vous faites un rendu avec une RTX 3080 comme ici, c'est beaucoup plus rapide que directement depuis un processeur. Donc voilà, c'est un exemple. Il y a beaucoup de logiciels qui utilisent les cartes graphiques. N'hésitez pas à comparer, mais donc celui-ci est aussi bon en applicatif et excellent en jeu. La carte mère qu'on va utiliser pour le montage, c'est la MAG B660M, donc un chipset B660, Mortar, Wi-Fi, DDR4. Donc il y a le Wi-Fi, donc c'est vraiment bien. De toute façon, je vous recommande, celui qui veut monter un PC, celui qui a besoin de Wi-Fi, prenez directement une carte mère avec le Wi-Fi, c'est souvent moins cher. Un peu gris clair aluminium qui fait un peu brillant, ça va aller vraiment très bien dans cette configuration. Donc au niveau des VRM, c'est super costaud. Au niveau de l'alimentation, comme vous avez vu, hein, c'est 2 x 8 broches. C'est une super carte mère, hein. Je ne sais pas si vous avez vu des comparatifs, mais c'est vraiment très costaud. Vous pourrez mettre dessus sans problème un Core i7, voire un Core i9. Là, un Core i5 là-dessus, c'est vraiment tranquille. Donc c'est une carte mère qui ne permet pas d'overclocker, mais comme je le dis à chaque fois, pour moi l'overclocking c'est fini. Moi je préfère largement baisser un petit peu, optimiser on va dire le processeur, baisser un petit peu les tensions, tout ça. Je trouve ça beaucoup mieux. Dans le bundle, il y a les 2 petites antennes ici. Les CD de pilote, et ce que j'aime bien, regardez, c'est top, hein, petit tournevis porte-clés, c'est vraiment sympa. Donc bundle complet, il y a même les petits autocollants qui font plaisir. Regardez, ils sont vraiment sympas. Donc au niveau de la RAM, c'est un petit kit super sympa ici de chez Corsair. Ils sont un petit peu chers en ce moment, plus de 100 €. C'est les Vengeance RGB Pro SL, Full White, DDR4 3600, 16 Go. Donc pour du jeu, ça suffit 16 Go. Si vous faites un peu plus d'applicatifs, ce serait bien d'acheter un deuxième kit. Il existe également des kits avec 0 Go qui coûtent une trentaine d'euros. Donc ça fait un peu des barrettes fictifs, mais qui ont le RGB et ça fait un look vraiment plus joli. Donc je vais les déballer. Regardez ça, elles sont vraiment pas mal.
Ils sont vraiment très jolis. Donc on va directement les mettre en place, hein. Le deuxième comme d'habitude et le quatrième. Voilà, et je vais en profiter pour mettre directement le processeur en place. Donc voilà, très simplement, on déverrouille le socket. Faut faire attention ici, tous les pins, c'est vraiment super fragile. Et donc on rabat ici tranquillement. Voilà, le processeur est en place, la RAM est en place. Et donc maintenant on va parler du SSD NVMe, c'est le Spartium M390, juste ici 1 Tera. Celui-ci c'est du PCI Express 3.0, le 480 c'est du 4.0 qui est vraiment super performant, qui coûte 150 €. Le PCI Express 4.0 il a un prix très compétitif en ce moment. On va le mettre ici sur celui du haut. Donc voilà, j'utilise les outils directement fournis avec, hein, pourquoi pas. Donc voilà, la plateforme est prête, il y a la carte graphique, voilà, elle se mettra en place ici. Comme ça sur le premier port PCI Express. Alors je mets de côté. Donc maintenant, pour refroidir la bête, on va utiliser le tout nouveau MSI Mag Core Liquid 240R en version 2 et en plus de ça, version white. Donc la version 2 existe également en version noire. Donc version 2, c'est une version corrigée. Vous avez peut-être entendu parler des problèmes de la version 1, ça a été vraiment corrigé et pris en SAV. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est relativement performant. En plus de ça, le look est vraiment pas mal. En plus de ça, il est blanc maintenant. Et la petite pompe ici avec le dragon, j'aime beaucoup. Compatible en plus de ça par défaut, la version 2 LGA 1700. Zéro souci ici avec le petit Core i5 de 12e génération. Donc voilà, petit déballage. Donc manuel à l'intérieur, comme on voit, il y a uniquement le 240 mm qui est en white. Je vous montre juste le ventilateur ici avec des petites cils en bloc en caoutchouc. Voilà, du grand classique, on connaît très bien ce modèle-là. De toute façon, il fait vraiment très bien le travail. Et on va parler bien sûr des températures après. Donc les deux ventilateurs. Donc c'est adressable RGB, hein, tout ce qui est air chez MSI, tout ce qui est kit de fixation, heureusement. Et donc le nouveau kit LGA 1700 ici dans le bundle. Et donc radiateur super bien protégé. Ici c'est marqué MSI un petit peu chromé, c'est très joli. Donc on va pousser un petit peu ce Core i5 hein, avec 3D Mark, avec Cinebench R23, on va voir les températures tout de suite après. Maintenant l'alimentation, MSI reprend une référence vraiment de top qualité. Donc la référence est le A750GF, tout ce qui est GF. En version white, 750 watts, full modulaire, 80 plus gold, c'est une alimentation tiers A de top qualité. Donc moi, j'ai depuis longtemps des alimentations ici de chez MSI, notamment ici, c'est la même, mais qui est en noir. Donc la version noire est beaucoup moins chère, la version blanche est quand même assez chère individuellement. Je crois qu'elle coûte environ 140 € seule, donc voilà, c'est un petit peu cher encore. Tout ce qui est blanc, de toute façon, sur les PC, c'est un petit peu plus cher, je vais dire 5-10% de plus environ en moyenne. Bien sûr, l'avantage d'une alimentation blanche, hein, c'est quand il y a une petite fenêtre, ça se voit. Également à l'arrière, mais bon, on regarde pas l'arrière de notre PC en temps normal. Également, la plupart du temps, c'est qu'il y a les câbles qui sont blancs également. Donc uniquement la 750 watts en version blanche. Comme on voit ici, 750 watts white. Donc la petite pochette de transport. Cordon d'alimentation, heureusement. Donc les 4 petites vis et tout ce qui est câblage. Donc voilà tout le câblage, hein. C'est pas gainé, c'est un peu plastique, hein. C'est ça qui est dommage. J'aurais bien voulu un peu du câblage tressé. Mais bon, c'est vraiment très bien. De toute façon, le look d'avoir dans un boîtier blanc du câble blanc, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc cette alimentation white, regardez, on compare à la noire directement. Là, ça va être la face qui sera visible à partir de la fenêtre du boîtier. Comme vous avez vu, hein, c'est exactement la même alimentation. De toute façon, rien à reprocher à cette alimentation, que ce soit la noire ou la blanche, c'est exactement la même. Et donc pour finir au niveau du boîtier, on reconnaît très bien le Gunnir 110R, R pour adressable RGB. Donc déjà, je vais retirer le verre trempé. Donc ici, on le connaît très bien, il revient en version blanche. J'aime bien également, c'est que je vais vous montrer de suite hein, le verre trempé. Mais je fais attention parce que c'est fragile, comme vous savez. Donc voilà, il est bien renforcé. Et ce que j'aime bien, c'est le petit contour blanc ici. Donc il faut faire attention, pourquoi le verre trempé, c'est fragile. Donc je vais mettre de côté ce verre trempé d'ailleurs. Et donc ce boîtier qu'on connaît bien, c'est 4 ventilateurs adressables RGB, donc 3 en façade, 1 en extraction à l'arrière. Le petit contrôleur intégré au boîtier. Donc je vais essayer de tout synchroniser directement depuis la façade. Si je peux pas, via le logiciel, ce sera également possible en branchant sur la carte mère. Donc je vous montre de suite ce petit contrôleur qui est là, à l'arrière. Donc il y a 2 emplacements de libre. Et donc le water cooling, bien sûr, il sera en extraction ici sur le top. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse le petit montage express en musique. Ça va durer à peu près 2 minutes. Et après, je vais tester un petit peu tout ça ce PC. Et on se retrouve, nous, après ça. Lead
Petite précision avant de continuer la vidéo, je me suis rendu compte que le water cooling ça rendait vraiment pas terrible après le tournage. Donc finalement je l'ai inversé de sens et je trouve que esthétiquement c'est beaucoup plus joli. Donc là montage j'ai test terminé, donc ça s'est bien passé. Hein. Franchement à peu près 1h30, 2 heures maximum de montage. J'ai pris mon temps pour m'appliquer. Je vais vous montrer premièrement le montage que ça donne. Je vais l'allumer et après on va parler un petit peu de l'esthétique et des performances. Donc déjà le cable management. Alors je fais attention de ne pas mettre mes doigts partout. Donc déjà, regardez de ce côté-là, déjà quand il y a beaucoup de RGB, bien sûr, il y a beaucoup plus de câbles malheureusement. Donc tout est branché sur le contrôleur, zéro problème. Tout peut se brancher en chaîne, donc là, ça fait plaisir. C'est-à-dire, j'ai choisi de piloter directement tous les RGB avec ici, le bouton de la façade. C'est vraiment très simple, je vais vous faire des cycles d'éclairage tout à l'heure. C'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Donc ici, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci, il y a encore une place sur le contrôleur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de câbles, mais ça passe sans problème. La porte ferme facilement. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment super joli. Dommage, j'aurais bien voulu que la carte graphique soit légèrement plus basse. Et ce qui fait vide, c'est un petit peu en bas, donc ce serait bien une petite plaque RGB, un truc comme ça, sympa en bas. Je pense que c'est faisable, donc ça existe d'ailleurs sur le marché. Donc petit à petit, ça peut être bien de combler ici le petit vide en bas. Sur le côté, ça va parce que la carte graphique est assez grande. Donc voilà, c'est vraiment un design très épuré. Voilà, je vais remettre la petite vitre. Voilà, deux petites vis. Ça, j'aime bien aussi les petites vis chromées ici. C'est très joli, ça va très très bien avec le blanc. Je branche au courant. Et le petit power qui va bien. Il va démarrer. Regardez, j'ai mis en couleur un peu bleu très clair. Donc tant que je l'allume, on va parler du bruit tout de suite. Donc il est un petit peu audible. Hein. Par défaut, c'est 36 décibels plutôt sur la façade, 40 décibels plutôt sur le dessus et un petit peu à l'arrière. Donc voilà, c'est pas silencieux en soi, mais c'est pas non plus bruyant, on peut dire. Ça accélère que très peu en jeu, donc c'est-à-dire que ça prend 2 décibels à peu près sur le devant et 3 décibels sur le dessus maximum. Donc entre 38 et 43 décibels. Et donc je vous montre pour les cycles d'éclairage. Hein. Tout est synchronisé, on appuie. Et voilà, du bleu. Ah, celui-là, il est beau ce bleu-là. Ça va super bien. Donc il y a des couleurs unies. Et il y a des cycles d'éclairage comme ça. Et la pompe aussi est synchronisée avec. Hein. Alors elle est vraiment jolie ce PC. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis fan, j'aime beaucoup. Donc grosse carte graphique, ça choque pas qu'elle soit noire. Elle est très performante. Donc au niveau du bruit, on en a parlé. Au niveau de la consommation maximum en jeu, 450 watts. Donc vous avez vu un 750 watts pour l'alimentation. C'est vraiment super correct. Hein. C'est vrai que la plupart du temps, pour une RTX 3080, certains recommandent 850 watts. Là, ça passe très bien parce que c'est une alimentation de qualité. Donc j'ai fait comme d'habitude pour commencer un petit 3D Mark. 16 500 points. Donc 3D Mark, il n'y a vraiment pas de souci. N'hésitez pas à comparer. Donc 16 500, c'est vraiment énorme. Le petit Cinebench R23 pour faire surtout chauffer le processeur. J'ai fait 16 666 points. J'avais fait un petit peu moins bien avec le 12 600K. Donc là, la version KF a fait un petit peu mieux. Donc peut-être que c'est mieux refroidi et du coup, les fréquences sont légèrement supérieures. Donc au niveau des températures processeur sous 3D Mark, j'ai fait 71 degrés. Sous Cinebench, maximum 77 degrés, c'est vraiment super correct. La température de la RTX 3080 également sous 3D Mark, c'était 71 degrés, donc très très bonne température, bruit très correct. Bien sûr, c'est toujours possible dans le BIOS, tout est branché sur la carte mère, donc c'est facile dans le BIOS de configurer, de vous faire un profil notamment silencieux, parce que ce PC ne chauffe pas trop. Alors certains reprochent sur ce boîtier notamment au niveau de l'airflow, mais je trouve que c'est vraiment très correct, il y a un petit peu d'ouverture en haut, un peu en bas et un petit peu sur les côtés. C'est surtout que le boîtier est filtré de partout. Donc comme je vous ai dit, ce PC c'est vraiment idéal pour jouer en 4K, 1440p, vraiment des très hauts taux de FPS. Là j'ai fait un petit délire pour tester, j'ai testé Rainbow Six Siege en 1080p élevé pour voir les performances. Donc j'ai dépassé les 500 FPS. J'ai quand même voulu tester Cyberpunk 2077 pour le délire, 1080p qualité maximum, ray tracing maximum, et je tournais avec ce PC environ 90 FPS. Donc c'est vraiment super correct, mais c'est vrai que Cyberpunk pour tester les PC c'est vraiment pas une bonne référence en soi. Et donc j'ai oublié de vous parler une petite chose, hein, c'est que la DDR4
PS4 dans le BIOS c'était réglé à 2133. Il y a juste à activer le profil XMP, vous cliquez sur un bouton et là la fréquence va automatiquement à 3600 MHz. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup ce PC, j'aime beaucoup son look et j'aime beaucoup sa puissance également. Pour moi le processeur en jeu c'est vraiment top, il est vraiment hyper polyvalent ce Core i5 et la RTX 3080 c'est une des plus puissantes actuellement et donc qui est très puissante en jeu et également très puissante en applicatif. Donc voilà, si ce PC vous intéresse, je mets directement le lien de chez PowerLab dans la description. Donc ce sera un PC qui sera déjà monté et donc garanti de 2 ans et je mettrai également tous les liens des composants individuels en description. En attendant, j'espère que ce nouveau montage PC vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.